Un arrêt insolite de la Cour de cassation. Nous sommes le 8 novembre 1984 et la plus haute juridiction vient de casser et d'annuler une décision de la Cour d'appel de Riom déboutant une demande de réparation d'une personne ayant subi des dégâts dans sa maison causés par des pigeons. Ces mêmes pigeons provenaient d'un colombier appartenant à ses voisins. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que toute personne détentrice ou utilisatrice d'un animal a obligation de réparer les dommages causés par ce dernier. Et ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité extra-contractuelle du fait des animaux. Le régime est aujourd'hui établi par l'article 1243 du Code civil. Pour reconnaître cette responsabilité et réparer le dommage causé par un animal, il faut, comme souvent, remplir 3 conditions cumulatives. D'abord, il faut que le fait soit occasionné par un animal, et ce, quelle que soit sa nature zoologique, tant qu'il y a un gardien. C'est-à-dire que d'abord, tout animal est sujet à ce régime de responsabilité, mais à condition que ces derniers puissent être gardés ou possédés par des individus. Cela exclut donc les animaux sauvages non appropriés, ce que rappelle la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 octobre 1992. Par contre, des abeilles possédées, des chevaux dans un enclos sont eux concernés par ce régime de responsabilité. Ensuite, il faut établir qui est le gardien. Généralement, c'est le propriétaire de l'animal qui reste responsable, même si l'animal s'était échappé au moment du dommage. Il y a une exception, c'est lorsque l'on transfère la garde à un tiers. C'est-à-dire que sans être le propriétaire, l'utilisateur de l'animal peut être considéré comme le gardien s'il est prouvé qu'il avait la garde au moment des faits. Et pour être le gardien, il faut avoir l'usage de l'animal, le contrôle de l'animal, mais aussi agir sur sa direction. Et ça, c'est ce que nous précise l'arrêt Franck de 1941, qui mériterait d'ailleurs toute une vidéo. Enfin, il faut établir un fait actif de l'animal ayant engendré le dommage. Il faut que l'animal soit en mouvement ou soit directement entré en contact avec la victime. C'est le cas de l'attitude menaçante ou de la transmission d'une maladie, nous rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation. Si aucun fait actif ne peut être établi, il faut au contraire montrer que l'animal a eu un comportement anormal. C'est tout l'objet de notre arrêt, puisqu'il avait été établi que l'animal, le pigeon, était bien la propriété des voisins qui le gardaient dans un pigeonnier. Mais dans cet arrêt, la Cour d'appel de Riom avait fondé sa décision en indiquant que l'entrée dans une cheminée des pigeons était extrêmement rare et accidentelle et ne correspondait pas aux mœurs des pigeons. La Cour a jugé ce fait comme relevant de la force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible qui tempère ce régime de responsabilité extra-contractuelle du fait des animaux. Et la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n'ont pas suffisamment prouvé que l'incident était une cause externe aux animaux. Et donc, en l'espèce, la force majeure est hors sujet. Voilà, tu sais toute cette décision, n'hésite pas à t'abonner pour mettre plus de droit dans ton fil.